Dans ce monde où les histoires d'amour africaines brillent comme des étoiles, où chaque cœur bat au rythme des tam-tams, n'oublie surtout pas de t'abonner pour suivre cette série incroyablement romantique. Fatima avait toujours vécu dans le petit quartier populaire de Daroun Diaye, un endroit simple où les maisons étaient faites de briques chaudes et les rires d'enfants résonnaient entre les ruelles sablonneuses. Elle n'était pas pauvre par manque de valeur. Elle était pauvre parce que la vie n'avait pas encore choisi son moment pour la bénir. Son père, un homme usé par les années, vendait des pièces détachées au marché. Sa mère, une femme courageuse, préparait du lot l'entrée du quartier. Fatima, elle, rêvait d'un monde où elle pourrait offrir à ses parents une vie meilleure. Rêvait d'amour, mais pas n'importe lequel. Un amour capable de la voir telle qu'elle était. Un amour capable de traverser les murs entre riches et pauvres, entre puissants et oubliés. Elle ne savait pas encore que son destin s'apprêtait à croiser celui d'un homme que tout le pays connaissait. Malick Diallo, le milliardaire au cœur brisé. Malick Diallo était riche. Riche comme on ne l'est que dans les contes. Riche comme les fils d'empire, comme les rois des temps modernes. Mais son cœur, lui, était vide. Sa fortune venait de son père, un homme dur qui avait bâti un empire dans l'immobilier. Après sa mort, Malick s'était retrouvé à la tête de tout. Les entreprises, les hôtels, les villas internationales, les fondations. Tout le monde enviait sa vie, mais personne ne savait ce qu'il ressentait. Réellement, chaque matin en se réveillant dans sa immense chambre glacée où même l'écho semblait se perdre. Personne ne savait qu'il donnerait tout, absolument tout, pour trouver un endroit où son sourire serait sincère, où sa présence ne serait pas attendue pour son argent, mais pour son âme. C'est cette solitude silencieuse qui l'avait conduit, ce jour-là, dans les ruelles de Daroun Diaye. La rencontre qui change tout. Fatima marchait en portant un plateau lourd, rempli de beignets et de jus de bissap destiné à la boutique du coin. Le soleil africain brûlait, mais son sourire restait intact. Elle avait appris à sourire même dans la fatigue. C'est en tournant au coin d'une rue qu'elle heurta quelqu'un. Le plateau se renversa. Les beignets roulèrent sur le sol. Le bissap éclaboussa la chemise blanche de l'inconnu. « Excusez-moi » s'écria-t-elle en ramassant les pièces du plateau. L'homme se pencha lui aussi. « C'est moi qui suis désolée. J'aurais dû faire attention. » Sa voix était douce, trop douce pour être celle d'un simple passant. Fatima releva la tête, et leurs regards se croisèrent. Elle vit un visage calme, un regard triste mais profond, une élégance naturelle qu'on ne voit que dans les magazines. Lui vit une jeune femme dont la beauté ne venait pas des habits, mais du regard, de la simplicité, de la pudeur. Il ne sut pourquoi son cœur s'arrêta quelques secondes. « Je vous ai abîmé votre chemise », dit-elle honteuse. « Ce n'est qu'une chemise, ce n'est rien. Vous allez bien ?» Fatima baissa les yeux. Personne ne lui parlait jamais de cette manière, pas avec autant de respect, pas avec autant d'attention. L'homme lui tendit la main pour l'aider à se relever. Elle hésita, puis la prit. Ce fut le premier contact, le premier lien, le premier battement de leur histoire. Celle qui ne savait pas, Fatima récupéra son plateau et s'excusa encore avant de s'en aller. Elle ne savait pas qui elle venait de croiser. Elle ne savait pas que c'était Malick Diallo, le milliardaire, l'homme qui faisait la une des journaux. Lui qui possédait des immeubles entiers à Dakar, des hôtels à Abidjan, des partenaires jusqu'à Dubaï. Elle ne savait pas. Et c'était peut-être ça, justement, qui toucha Malick. Lui, le milliardaire aimé, envié, entouré, mais jamais vu comme un simple être humain, il venait de rencontrer une femme qui ne savait rien de sa richesse. Une femme qui ne le regardait pas avec intérêt, mais avec innocence. Il ne pouvait pas laisser cette rencontre s'évaporer. Le retour du destin. 1 heure plus tard, Malick était encore dans le quartier, sans savoir pourquoi. Il marchait, observait, respirait cet environnement simple, humain, chaleureux. Et au fond de lui, il espérait la recroiser. Il finit par la revoir près d'un arbre où elle s'était arrêtée pour prendre son souffle. Il s'approcha. « Je n'ai même pas eu votre prénom. » Elle sursauta légèrement, ne s'attendant pas à le revoir. « Fatima » dit-elle timidement. « Et moi, c'est Malick. » Elle lui fit un sourire léger. Il sentit quelque chose fondre dans son cœur. « Je peux vous aider à porter ça ?» demanda-t-il en désignant le plateau qu'elle transportait encore. « Oh non, vraiment, je ne veux pas vous déranger. C'est moi qui insiste. » répondit-il calmement. Alors ils marchèrent ensemble, côte à côte, dans les ruelles dorées du quartier. Des enfants regardèrent la scène. Les femmes murmurèrent. Les hommes observaient discrètement. Personne ne comprenait ce que faisait un homme aussi bien habillé ici, encore moins en train de porter un plateau pour une fille du quartier. Mais Malick, lui, ne voyait rien d'autre que Fatima. Rien d'autre que sa douceur, sa simplicité, sa manière de baisser légèrement les yeux quand elle parlait. Un battement de cœur naquit, puis un deuxième, puis un troisième. L'étincelle. Ils s'arrêtèrent devant la petite boutique. Fatima récupéra le plateau. « Merci beaucoup »,
Malik, vous êtes vraiment gentil. Il sourit. Est-ce que je peux vous revoir? Le cœur de Fatima manqua un battement. Elle n'avait jamais imaginé recevoir cette question d'un homme comme lui. Elle ne savait même pas comment répondre. Je